Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on peut raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Alors, raisonner, c'est-à-dire utiliser la raison pour réfléchir et analyser des faits et trouver finalement des explications logiques. Une hypothèse, bien sûr, comme on a vu dans la dernière leçon, c'est une explication présentée comme possible, c'est-à-dire qui n'est pas sûre. Alors maintenant, on va voir un exemple, toujours avec l'inspecteur Justin, qui va raisonner à partir d'une hypothèse. Alors il a dit, que viennent faire ces seringues et ce sac de sang dans le coffre de la voiture de Gary? Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Oh non! Gary serait donc le vampire? Alors, dans cet énoncé, l'inspecteur Justin a raisonné à partir d'une hypothèse. On va voir comment. Donc, dans cette première partie, que viennent faire ces seringues et ce sac de sang dans le coffre de la voiture de Gary? Alors, dans cette première étape, on doit exposer le fait. Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique, mais ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Alors, dans cette deuxième étape, on doit émettre une hypothèse. Et pour exprimer l'hypothèse, on a utilisé l'expression « il se peut que ». Oh non! Gary serait donc le vampire? Alors là, on est arrivé à la troisième et dernière étape dans laquelle on doit tirer une conclusion. Et la conclusion est introduite par donc. Et le verbe est conjugué au conditionnel présent. Je retiens. Pour raisonner à partir d'une hypothèse, il faut suivre le schéma suivant. Première étape, on expose les faits. Deuxième étape, on émet une ou plusieurs hypothèses. Troisième étape, on développe l'hypothèse pour arriver à une conclusion. Et pour formuler des hypothèses, on peut utiliser le conditionnel, bien sûr le conditionnel présent et le conditionnel passé. Des expressions qui indiquent l'incertitude, comme « il se peut que » et « peut-être ». Des verbes qui expriment l'incertitude, comme « supposer »,« penser »,« imaginer », etc. Pour formuler une conclusion, on peut utiliser les expressions « donc »,« alors »,« par conséquence »,« cela montre que », etc. Bon courage et à bientôt!